Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci de votre présence pour ce webinaire. Comme vous avez pu le comprendre aujourd'hui, on va se retrouver pour parler réseau sur une durée de 45 minutes. On vous rassure, on ne va pas vous parler de grande technicité, on est là aussi pour vulgariser un discours, mais pour autant, voilà, un peu d'appétence technique sera aussi la bienvenue parce que bon, voilà, malheureusement aussi le réseau. Tant bien qu'il soit complexe, on peut aussi le vulgariser, mais il y a aussi un peu de technicité à comprendre. Pour ma part, je me présente, Kevin Forget, donc commercial infogérant sur le centre Val-de-Loire, précisément sur le 45, donc à l'agence d'Orléans, depuis maintenant 3 ans. Voilà, je suis rentré par un cursus plutôt axé cyber. J'en ai peut-être déjà eu l'occasion de se rencontrer lors de mon roadshow lorsque j'ai pu effectivement animer ces sessions-là en compagnie de mon binôme Julien Morin. Mais bon, la partie commerciale, effectivement, a ses limites. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis accompagné d'une appétence technique. Je vais te laisser te présenter, tiens, Thomas. Du coup, bonjour à tous. Thomas Savio, comme vous pouvez le voir normalement à l'écran, je suis le responsable technique de la partie Pays de la Loire et Centre de Loire. Du coup, j'ai l'occasion de pouvoir interagir avec certains d'entre vous sur des domaines un peu plus techniques, un peu plus terrain, sur tout ce qui va être la conceptualisation, tout ce qui va être un peu la production de la partie un peu réseau, un peu système de manière globale. Voilà, comme C'est pas un introduction. bon résumé. Donc, comme vous le voyez à l'image, assez rapidement, effectivement, VFleet, pour rappel, c'est déjà très agent, c'est 4 branches de métier aujourd'hui qui vont se résumer à de l'infogérance, hein, qui va être notre ADM, la partie sûreté, évidemment, tout ce qui va toucher la vidéosurveillance, la partie télécom, téléphonie, hein, mais on l'a plutôt généralisé ainsi, et pour finaliser, la partie gestion, comptabilité, service RH. Voilà aujourd'hui ce qui nous fait notre pierre angulaire sur le domaine VFleet. Quelques éléments, voilà, chiffrés sur la droite, comme vous pouvez voir de la manière dont on est compartimenté. Mais voilà, dans les grandes lignes, comment on est aujourd'hui dessiné. Je te laisse passer à la suite, Thomas. Ouais, hop. Donc là, l'idée à la base, c'était de discuter un peu avec vous sur justement d'où est-ce que vous venez, quelles sont vos affectations, quelles sont un peu vos entreprises, etc. Mais étant donné qu'on est dans un format un peu webinaire, ça va être un peu compliqué d'interagir exactement avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on aura fini ça, que vous aurez potentiellement des questions, bah, on revienne un peu sur justement toutes ces questions-là que vous aurez. Et au besoin, bah, on interviendra et on discutera ensemble. Donc, normalement, on va essayer de faire en sorte que le webinaire dure à peu près 20-25 minutes, ne pas trop déborder et qu'on ait un temps d'échange à la fin pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le dur et d'avancer du coup sur ce webinaire sur Parlons Réseau. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est un peu ce qui est marqué juste à ma gauche ou à ma droite en fonction de où est-ce que je suis. Les objectifs. L'idée, ça va être un peu de sortir de la caverne, comme dirait Platon. Donc, de comprendre un peu les concepts du réseau, de quoi on va parler, de quoi on parle concrètement, de montrer qu'il y a une certaine évolution dans les réseaux, dans les technologies, et de comprendre qu'aujourd'hui, votre réseau, donc ce qui permet la communication entre vos différents équipements, évolue, va évoluer, et il va falloir faire en sorte que cette évolution devienne un atout stratégique pour votre entreprise. Donc, à travers ce webinaire, on va parler d'énormément de sujets. Malheureusement, pas vraiment très profondément, mais on va surtout aborder les concepts. Pourquoi? Parce que tout bêtement, on n'a pas assez de temps pour aller très très loin dans la technicité ou dans la partie un peu commerciale. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder de manière un peu volante. On va voir de manière très très macro les différents sujets et en fonction, bah, si vous avez des questions, vous nous dites. On abordera un peu plus précisément. Mais en tout cas, de base, on va plutôt présenter des concepts. Donc la première chose et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui on est là pour parler de réseau? Et bah, tout bêtement, aujourd'hui, un peu à la mode iceberg comme on peut voir ici, il y a une partie émergée qu'on voit, que vous pouvez voir, avec des interactions qui sont visibles. Le fait que votre téléphone aille sur Internet, le fait que votre PC puisse communiquer potentiellement avec vos téléphones, potentiellement avec d'autres PC, avec des serveurs, avec des éléments de ce genre, de ce genre-là. Par contre, il y a des éléments qu'on ne voit pas,
ou qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas tangibles, on ne peut pas les mesurer. Ça va être tout ce qui va être sur les risques. En fin de compte, aujourd'hui, il y a de plus en plus de menaces croissantes sur le réseau, sur la sécurité de votre réseau. Tout ça, c'est un petit peu invisible aujourd'hui. Vous ne voyez pas vraiment tous ces éléments-là, toutes les attaques qui peuvent se passer, c'est pas, on ne peut pas les palper. De la même façon, énormément de choses ont changé. Les transmissions, la façon dont est géré votre réseau, tout ça, ça a évolué. Et donc, du coup, il y a énormément de données, de flux qui ont changé, qui s'améliorent et qui expandent. Et donc, les risques, plus ces flux qui n'arrêtent pas de croître, ça crée une complexité qui commence à devenir de plus en plus compliquée. On va rentrer dans des technologies qui permettent de gérer de façon un peu automatisée le réseau. Voilà. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de parler d'un peu toutes ces couches-là, de comprendre pourquoi aujourd'hui le réseau est une pierre angulaire d'un système d'information, de comprendre potentiellement les coûts cachés qui traversent ces éléments-là, de comprendre qu'un WAN sous-dimensionné ou mal sécurisé, ça a des impacts pour vous, de comprendre que demain, tout change avec le SaaS, le PaaS, le IaaS, tous ces éléments-là qui potentiellement ne vous parlent pas trop, ou alors qui vous parlent énormément, et dans ce cas-là, on va voir juste après. En tout cas, l'idée primaire de ce webinaire, c'est de comprendre que le réseau, c'est un point névralgique. Maintenant, si on repart de la base, c'est quoi un réseau? Concrètement, un réseau, ça peut être ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser, c'est pas les réseaux sociaux, c'est plutôt les réseaux informatiques. Donc pour certains, ça peut parler de ça. Donc d'un schéma un peu barbare avec des trucs, voilà, beaucoup de choses qu'on comprend pas trop. On voit des VLAN, on voit des VRF, on voit des choses comme ça. Mais concrètement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt ce type de réseau, donc ce qu'on va appeler un PAN, ce type de réseau, ce qu'on va appeler un LAN, ce type de réseau qu'on va appeler un MAN, voire même ce type de réseau qu'on va appeler du coup un WAN, avec du coup la notion un peu internationale. Tous ces éléments-là potentiellement vous parlent. Sûrement, énormément de choses doivent vous parler avec ces petits schémas-là. L'idée, c'est derrière de comprendre un peu ces éléments-là. Donc, si on revient à la base d'un réseau, tout bêtement, on enlève le PAN, il y a les notions de LAN, de MAN, de WAN. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la notion de LAN, connaissent la notion de WAN. Entre les deux, il y a le MAN. Ce qui différencie un peu tout ça, c'est juste la partie géographie. Ce qui différencie un LAN d'un MAN, d'un WAN, c'est l'étendue. C'est le fait que le LAN va se concentrer sur une zone qui est très basse, de quelques mètres à maximum 1, 2, 3, 4 kilomètres. Là où le MAN, on est sur une échelle métropolitaine, donc l'échelle d'une ville, donc on est sur 10, 15, 20 kilomètres. Et le WAN, l'idée, c'est de couvrir des énormes distances internationales, etc. Mais de la même façon, qui dit zone géographique dit technologie différente. Aujourd'hui, le LAN, on va parler de RJ45, de cuivre, on va parler de rocade fibre, on va parler pour le MAN plutôt de PHON, de fibre optique, de pont Wi-Fi, de GPON, etc. Et pour le WAN, on va parler de choses qui vous parlent bien plus dans le grand public, qui est XDSL, donc les ADSL, SDSL, VDSL, qui n'existent bientôt plus, et tout ce qui va être FTTH, FTTO, FTTE, FTTB, tous ces éléments-là qui vous parlent peut-être un peu plus aujourd'hui. Et bien entendu, tout ce qui est un peu plus mobile, avec la partie 4G, 5G, etc. Donc concrètement, ce qu'on voit et ce qu'on peut juste partir comme base, c'est qu'il y a différents niveaux, et sur ces différents niveaux, il y a différentes connectiques, il y a différents moyens de s'interconnecter et de communiquer. Maintenant, si on parle d'une évolution naturelle, ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que entre ce qui se passait il y a à peu près 20 ans, ou même il y a 10 ans, et vraiment ce qui se passe aujourd'hui, il y a une évolution qui s'est passée au niveau du WAN, donc au niveau de l'interconnexion des différentes entreprises entre elles, au niveau de l'interconnexion entre les différents continents, l'interconnexion entre des grands LAN à travers plusieurs zones. Comme on peut le voir ici, l'idée d'un WAN, c'est d'interconnecter plusieurs LAN. Aujourd'hui, et là on va parler plus de la partie opérateur, Internet, etc. Si on regarde à gauche, sur ce niveau-là, ce qu'on peut voir, c'est que historiquement, quand vous aviez une entreprise qui était multi-site, il y avait du coup beaucoup de données qui circulaient entre les différents sites. On avait à peu près 80-90% du trafic qui était au sein du réseau et très peu qui sortait sans tête. Tout ça s'est changé. Ça a changé petit à petit, tout bêtement à cause de l'évolution d'Internet en tant que tel, de l'évolution du fait qu'on ait de plus en plus d'éléments qui sont sur des clouds privés.
ou des clouds publics, avec potentiellement votre ERP qui a migré du réseau interne à du coup un cloud type Amazon, type OVH ou autre, qu'importe. De la même façon, le MPLS basiquement avait des coûts qui étaient assez forts, là où aujourd'hui on a envie de partir de ces coûts-là et d'aller sur des coûts moindres avec un ROI plus supérieur. L'idée, c'est que que les usages de vos collaborateurs changent, vu que les usages de vos entreprises changent, il faut que le réseau derrière lui-même change pour pouvoir correspondre à ces besoins croissants. Donc aujourd'hui, on a changé un peu de paradigme. Le réseau MPLS, certains disent et continuent à le dire qu'il est mort, et qu'aujourd'hui on est plutôt sur du SD-WAN, sur des nouvelles technologies. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que historiquement, ce qui nous intéressait, c'était d'interconnecter nos différents sites entre eux dans un réseau privé où personne ne pouvait y accéder à part nous. Maintenant, on est parti sur ce changement de paradigme où on veut que tout soit interconnecté. On veut que nos différents sites puissent accéder à Internet, qu'on filtre, entre guillemets, ce qui se passe vers Internet, mais c'est tout. On veut moins contrôler les usages parce qu'en fin de compte, on sait que tout va sur Internet. Donc, les ingénieurs ont réfléchi un peu et ils se sont dit, bah, on va changer cette méthode-là d'évolution, où on était sur du coup ce réseau privé interne de communication, à quelque chose où on s'enlève de ce réseau privé et on passe sur Internet. L'idée, c'est de faire abstraction de ce qui va être la fibre, de l'interconnexion. On va faire abstraction de la DSL, de la fibre, de la partie 4G, 5G, qu'importe. On va enlever tout ce qui est connectique. Tant que j'ai un accès Internet, c'est le principal. Au-dessus, on va apporter des services. Donc, on va faire une couche d'abstraction qui va permettre de faire une connexion entre nos différents sites, entre nos sites et Internet, entre nos sites et notre cloud privé, pour permettre d'avoir une connexion chiffrée de bout en bout. Donc, on a arrêté d'avoir ce paradigme-là, ce dogme-là, pour passer sur un autre dogme. Ce que ça va permettre d'apporter, c'est une meilleure sécurisation, c'est de moindres coûts, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des coûts de liaison opérateurs qui sont dans un MPLS lié à un opérateur. Donc on va faire abstraction, on va pouvoir avoir une multitude d'opérateurs différents, on va avoir la possibilité d'avoir plusieurs connectiques différents, et après c'est l'intelligence de nos équipements qui va faire qu'on passe à gauche, qu'on passe à droite, ou qu'on mutualise les différents accès. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de cette slide-là? Pourquoi est-ce qu'on parle de ces éléments-là? Tout bêtement, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant des années change. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir réfléchir à est-ce que nos besoins n'ont pas changé et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle technologie ou un nouvel élément qui permet de répondre à ce besoin croissant et ce besoin évoluant. Donc aujourd'hui, on peut répondre que sur la partie one, oui, il y a des choses qui peuvent et qui ont changé et qui peuvent continuer à changer. Et donc c'est tout aussi intéressant pour vous de voir ce qu'il est possible de faire pour aller dans le sens de l'évolution et pas d'aller dans le contresens. Surtout d'un terme entre guillemets, de budget pour vous, où c'est bien plus simple de gérer un budget sur la partie SD-WAN, d'avoir des coûts différents, contrairement à MPLS, donc une interconnexion entre différents sites historiquement. Si on change notre façon de faire, ça veut dire qu'il y a des nouvelles façons, potentiellement des nouvelles menaces. L'idée aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir et comme peut-être vous êtes un peu alerté, c'est que toutes les entreprises sont sensibles et sont entre guillemets attaquées par des attaquants, que ce soit des Russes, des Américains ou qu'importe. Mais aujourd'hui, on est dans une ère un peu de cybermenace, un peu de cyberguerre, comme diraient certains politiques. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, on va se faire attaquer. Il y a de fortes chances qu'on se fasse tous attaquer, que ce soit dans le monde public, que ce soit dans le monde un peu médical. Il y a le risque zéro, le risque nul n'existe pas. Par contre, la vraie question, c'est quand ils seront là, comment faire pour que ça n'attaque pas tout? Comment faire pour que l'attaque reste cantonnée à un endroit et pas que ça détruise tout? Pas que ça détruise mes données, pas que ça détruise mes données médicales, pas que ça détruise mes données de transporteur, mais que ça n'impacte qu'un petit silo, qu'un petit endroit. Donc, l'idée du réseau, ça va être aussi de se dire, bah, on peut cloisonner, on peut limiter, on peut faire en sorte d'avoir pas tout qui est joignable, mais plutôt de se dire que pour éviter la propagation, ou plutôt l'inverse, les vecteurs de propagation, aujourd'hui, ça va être l'utilisateur. Dans énormément de cas, dans à peu près 80% des cas, d'après beaucoup de sites comme l'ANSSI, etc., ils énoncent que 70 à 80% des attaques proviennent de l'utilisateur, dont les pièces jointes malveillantes, dont les clics par inadvertance, etc.
Suite à ça, on a aussi la partie vulnérabilité du système. On a des logiciels qui sont de plus en plus obsolètes, où il faut les maintenir de façon très régulière, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, à jour. Sinon, il y a des failles, sinon, il y a des attaquants qui peuvent les utiliser. Pareil, les paramètres de sécurité qui sont pas tout le temps bien gérés. Donc, les utilisateurs, couplés au fait que le système en tant que tel est vulnérable de façon beaucoup plus fréquente, avec le fait que potentiellement vos administrateurs, vos prestataires ou autres ont des mesures de sécurité qui sont de moins en moins fiables ou qui sont tout du moins pas mis à jour de façon régulière, ce qui peut qu'il peut y avoir du coup une surveillance potentiellement insuffisante. Il peut y avoir des politiques de sécurité inadaptées. Et bien entendu, ça, ça va permettre une propagation. De la même façon, le fait qu'il n'y ait pas d'accès restreint, le fait que tout le monde puisse faire tout, le fait que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde, le fait que on n'ait pas le principe de moins de privilèges, qu'il n'y ait pas de segmentation, que le réseau soit entre guillemets une planche où tout le monde puisse parler ensemble au mieux d'être sur différents niveaux, ça fait que la menace peut se propager dans votre système. Donc demain, je suis un attaquant, je suis j'arrive sur un des PC, potentiellement, je peux aller partout. Sur les serveurs, sur la sauvegarde, sur les outils métiers, sur les mémographies, sur ces éléments-là. C'est pas souhaité. C'est pas souhaitable. Et pour vous, il y a un impact business, il y a un impact même financier derrière où ça peut couler des boîtes. Aujourd'hui, une entreprise qui ne produit pas pendant 2 à 3 jours sur les TPE, l'entreprise ferme. 80% des entreprises qui n'ont pas de production pendant 2 jours ferment. Ça, il faut l'éviter. Et il faut l'éviter par, du coup, une mise en bouclier, donc sur différents niveaux qui vont permettre d'éviter et de limiter cette propagation. Tout bêtement, on va mettre en place de l'isolation. On va faire en sorte de cloisonner. On va faire en sorte d'avoir aussi du filtrage, de s'assurer que les équipements communiquent avec ceux qui doivent communiquer. Et que tout ça, ça soit bien entendu listé pour éviter que l'attaquant puisse faire n'importe quoi. De la même façon, on va cartographier les rôles. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que moi, je ne puisse accéder qu'à certaines choses, que Kevin puisse accéder qu'à certaines autres choses. Mais on va éviter que moi, j'accède à partout, que Kevin accède partout, parce que si jamais je me fais attaquer, bah, automatiquement, j'accède partout, et donc tout se fait pirater, voler ou corrompre. Donc l'idée, c'est de mettre plusieurs barrières afin d'augmenter la sécurité. Bien entendu, on pourrait se dire bah, qu'il y a plein d'autres choses à faire. Oui, dans les faits, il y a plein de choses à faire pour limiter l'impact. Mais ça, on le reverra après. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a un monde, il y a un pont entre le risque et comment limiter ces dommages. L'idée, c'est, comme bien entendu sur plein d'éléments, c'est de trouver le bon élément, le bon sur une règle, de trouver le bon juste milieu, entre guillemets, entre le risque, l'opérationnel, le coût qu'on va mettre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si rien n'est fait, le risque, il est extrêmement fort et du coup, l'impact financier derrière, potentiellement, est inconcevable pour vous. Donc l'idée, c'est de trouver un peu des quick wins, c'est-à-dire 20% d'efforts pour 80% de réussite, pour 80% de limitation. Donc c'est de mettre en œuvre des stratégies faciles à mettre en place afin de s'assurer, ou tout du moins de limiter complètement l'impact. Donc en fin de compte, c'est de jouer avec ce pont entre le risque et le fait de contenir pour trouver ce qui correspond le plus à vos entreprises. Et surtout à votre façon de gérer et donc à votre opérationnel. La sécurité ne doit pas être un frein, ça doit être plutôt un élément qui rentre dans votre stratégie globale. De la même façon, certains d'entre vous sont peut-être très à l'aise avec la partie sécurité. Donc certains pourraient se dire, bah, les menaces modernes aujourd'hui fonctionnent tous de la même façon. Ou pas, mais en tout cas, dans la littérature, on dit qu'ils passent par 7 étapes. C'est ces 7 étapes-là. Un attaquant, pour rentrer chez vous, il va passer généralement par ces étapes-là. Il peut en sauter une, entre guillemets, s'il est plutôt très fort ou s'il est déjà rentré. Mais dans l'idée, il va faire une phase de reconnaissance, identifier tous les éléments de ce qu'il y a chez vous qui peuvent être attaqués. Il va faire en sorte de développer tous les outils pour attaquer ça. Et bien entendu, bah, il va l'exploiter. Il va s'assurer que du coup, tout ça soit exploité pour rentrer chez vous. Une fois qu'il est chez vous, il fait en sorte de devenir persistant, de rester pendant des semaines, des mois, voire certaines années. Je ne sais pas si quel âge vous avez tous et si vous avez depuis des années un peu cette oreille-là. Par exemple, TV5 Monde en 2015, l'attaquant est resté 6 mois et au bout de 6 mois, il a déclenché son attaque pour couper sur les 5 continents la chaîne de télé. Donc, les attaquants, maintenant, ils restent plusieurs semaines pour pouvoir voler des données, etc.
Et une fois, de toute façon, qu'il est dans le réseau, si vous n'avez pas de mesure de sécurité, automatiquement, vous ne saurez jamais qu'il est dans le réseau. Et donc, il pourra faire du command and control, donc c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un lien depuis chez lui, depuis son pays, vers chez vous, sans que vous soyez au courant. Et du coup, bah, bien entendu, atteindre son objectif. Voler des données RH, voler des données comptables, faire en sorte de mettre un crypto locker pour chiffrer l'ensemble de vos données, etc., etc. Face à ça, il y a plusieurs actions qui peuvent être faites pour corriger ça. Toujours d'un point de vue réseau, sur la phase de reconnaissance, on va pouvoir faire en sorte d'avoir différents filtrages, de bloquer les domaines malveillants, de faire en sorte de bloquer les IP qui ne sont pas, entre guillemets, reconnus comme étant propres. Par exemple, et potentiellement, on peut faire en sorte de bloquer toutes les IP russes, chinoises ou autres pays qui sont connus pour être un peu malveillants. On va aussi pouvoir mettre en place des cellules de surveillance, des threads d'intelligence pour détecter les collectes, pour s'assurer que ce qui se passe, c'est cohérent ou non. Et faire en sorte que si c'est incohérent, de bloquer pour limiter l'impact. De la même façon, sur la phase d'armement, on va pouvoir faire en sorte d'avoir de la sensibilisation utilisateur. Donc mettre en place des sensibilisations de phishing, mettre en place des sensibilisations globales pour vos différents collaborateurs afin de réduire les clics, de réduire le fait d'ouvrir les pièges jointes, etc. De la même façon, on va pouvoir mettre en place des outils qui vont analyser les pièces jointes pour s'assurer qu'elles sont légitimes ou non. On va aussi pouvoir, sur les pare-feux de nouvelle génération, donc les NG pour New Generation Firewall, avec la partie WAF, donc la partie Web Application Firewall, donc on va pouvoir, depuis un pare-feu, faire en sorte de s'assurer que ce qui se passe, ce qui rentre dans votre système d'information est bien légitime, qu'il y a une inspection qui va passer, qui va déchiffrer le paquet pour s'assurer que c'est bien un paquet entre guillemets qui n'a pas d'impact sur votre système d'information et qu'il n'y a pas de malware qui soit contenu dedans. On va aussi pouvoir faire en sorte de mettre sur la partie mail des gateways, de mettre de l'anti-spam, de mettre des éléments comme ça pour s'assurer que ce qui passe par mail n'est pas aussi, ne contienne pas de malware. Et de la même façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir faire du filtrage, on va pouvoir faire du contrôle sur les ports et les protocoles pour s'assurer que ce qui est autorisé est bien légitime. Et donc, on va respecter le principe de moindre exposition. On n'expose que ce qui est nécessaire. On évite d'ouvrir toutes les fenêtres de la maison alors qu'en fin de compte, on n'a pas le besoin. Sauf si on veut que quelqu'un rentre, mais dans ce cas-là, c'est pas l'objectif en tout cas pas notre objectif. Pour la partie exploitation, c'est la même chose. On va pouvoir mettre en place l'IPS, l'IDS, donc des mesures de sécurité en temps réel sur le pare-feu pour s'assurer et détecter ces éléments-là, ces exploits-là. On va aussi pouvoir mettre énormément d'actions en place côté utilisateur avec le MFA, donc la double authentification ou la multiple authentification. On va aussi pouvoir mettre en place du hardening, de renforcement sur les postes, avec des mesures de politique, mais aussi grâce à des outils type EDR. On va pouvoir mettre en place ce qu'on va appeler du MXDR potentiellement, donc une surveillance comportementale sur vos postes, sur le réseau, et tout ça géré par du coup un SOC 24/7 à distance qui va s'assurer de la détection, mais aussi de la remédiation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir détecter qu'il se passe un élément étonnant sur votre poste, sur vos serveurs, sur votre réseau, et automatiquement se dire, oula, ça, faut qu'on le bloque parce qu'il y a un comportement qui est anormal. Donc on est sur l'analyse comportementale, là où avant l'antivirus, lui, ne faisait qu'un check entre la signature et l'application. Là, on est dans des nouveaux usages qui correspondent bien plus aux attaquants aujourd'hui. On va pouvoir aussi mettre le contrôle d'intégrité, faire en sorte que l'exécution qui n'est pas approuvée, c'est-à-dire que le logiciel qui n'est pas reconnu par votre système d'information, par votre service informatique, ne puisse pas s'exécuter. On va utiliser le principe de whitelist, donc de liste blanche avec ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Et bien entendu, sur la partie command and control, bah, pour éviter que la personne puisse tirer un tunnel entre votre système d'information et Internet, sur le réseau, on va pouvoir mettre en place des proxys, mettre en place du filtrage, mettre en place du coup la notion de MXDR aussi, qui va permettre de corréler les logs du réseau avec les logs du PC pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, bloquer automatiquement si le comportement n'est pas légitime. Et bien entendu, sur la partie action sur objectif, il y a d'autres actions, mais étant donné que ça sera plus du système, on ne va pas le voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien plus le réseau. Et ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est en vert, en bleu, en fonction de si vous êtes daltonien ou pas d'ailleurs, c'est plus lié au pare-feu,
pare-feu qui est entre le monde sécu, entre le monde réseau et entre le monde système, on voit qu'il fait la passerelle sur énormément de sujets et aujourd'hui, c'est un point prédominant chez vous. S'assurer que votre pare-feu qui fait front à Internet soit bien sécurisé, soit bien patché et soit bien aussi entretenu, histoire que les règles soient propres, que les expositions soient propres. C'est la porte d'entrée. Il faut s'assurer qu'elle soit bien protégée. Ouais, c'est pour vous laisser le temps effectivement de digérer tout ça. Thomas l'avait plutôt bien illustré avec l'idée de la maison. Euh, Justement, c'est très parlant, c'est de se dire que demain, imaginez votre maison, hein, par exemple, vous y mettez un portail, vous y mettez une caméra de surveillance, Mm, votre porte d'entrée, vous y mettez un verrou, même un double verrou. À l'intérieur de votre maison, on parlait finalement d'isolation, de cloisonnement. Bah, imaginez demain votre cuisine qui n'est communiquée qu'entre elles. Donc vous imaginez de la fermer la porte, qui bah, après derrière ne communiquera pas avec la salle à manger. La salle à manger de la même manière, vous allez aussi l'isoler, mettre une porte également, fermer toutes les fenêtres, hein. Effectivement, de se dire bah, la fenêtre qui donne sur la cuisine ne donne que sur la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, ou même hier, bah, le réseau finalement c'était de tout interconnecter. Donc si c'est un peu à l'instar d'une maison, on a envie de tout ouvrir. Bah, ce qui est mm, vrai, c'est super, on communique avec tous, mais dans l'informatique, bah, ça serait plutôt de faire le contraire, hein, justement, de venir compartimenter tous ces blocs-là qui soient juste individuels. Comme ça, l'attaquant, dès qu'il arrive, au pire des cas, à rentrer par exemple dans la cuisine qui pourrait représenter votre administrative, ne donnera pas sur la salle à manger qui pourrait par exemple représenter votre comptabilité. Puis vous avez compris naturellement la mécanique. Donc c'est un peu l'image qu'il faudrait avoir si on devrait très vulgariser un peu ces étapes, mm. comme l'a si bien expliqué Thomas. Bah, l'idée, que ce soit de la maison, que ce soit de l'aéroport, que ce soit de l'armée, c'est exactement ça, c'est de mettre des portiques, de s'assurer que ce qui passe est légitime, de mettre des caméras pour vraiment s'en assurer, de mettre du lecteur de badge, de mettre des éléments qui font que on sait ce qui se passe, on sait qui il y a, et en fin de compte, on maîtrise ce qu'il se passe. Et aujourd'hui, la vraie définition d'un réseau et de ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est la maîtrise. Il faut qu'on arrive sur cette maîtrise-là. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a des attaques de plus en plus. Donc, on peut mettre en place des éléments pour bloquer ces menaces. On peut mettre en place des éléments pour limiter aussi la propagation, en cas où on est rentré. Et bien entendu, on voit aussi que le réseau, bah, tout bêtement, il change. Il y a des nouveaux besoins. On arrive sur de nouvelles technologies. On passe de l'ancien MPLS, du coup, au nouveau SD-WAN. On passe sur des technologies un peu plus actuelles. On passe sur des éléments où notre réseau, en fin de compte, se transforme. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vecteur de transformation. Vos usages, ils évoluent tous les jours. Vos technologies, elles se modernisent, en fin de compte. Par contre, ce qui se passe, c'est que le réseau, généralement, aujourd'hui, il ne suit pas. L'objectif, c'est que ce réseau-là, maintenant, il suive. Il doit suivre le rythme. Il doit rester un accélérateur et surtout pas un frein. Aujourd'hui, ça doit être le support à l'ensemble de vos évolutions. Et non ah bah ça reste derrière, j'ai des vieux switches, j'ai des vieux équipements, des vieux éléments qui font qu'on n'avance pas et on ne peut pas avancer correctement. L'idée, tout bêtement, c'est comme vous avez pu le voir ces derniers mois, peut-être ces dernières années, ou que vous allez le voir dans les prochains mois, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont sur site. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui restaient on-premise sur site et qui, petit à petit, se transforment pour aller soit sur de l'hybride, soit sur du multi-cloud. Il y a de plus en plus d'éléments, par exemple le RP, qui changent. Et aujourd'hui, on est un peu sur un peu de funambule. On marche un peu sur des choses où on ne sait pas trop où on va, où on peut tomber facilement, et c'est un petit peu compliqué d'aller dans le bon sens. Les besoins métiers, ils changent. Vos besoins changent. Maintenant, on parle de SaaS partout, on parle de cloud partout, on parle de ERP, CRM, Teams, tout ça, ça va un peu, enfin voilà, ça devient critique, ça devient un élément important de votre système d'information. De la même façon, beaucoup de vos collaborateurs aujourd'hui changent leur façon de travailler. Beaucoup veulent maintenant être en télétravail. Il y a de plus en plus de télétravail qui est généralisé au sein des entreprises à 2, 1 ou 3 jours par semaine, voire même plus. Donc aujourd'hui, on rentre dans des politiques aussi de sécurisation où on va essayer d'être en mode ZTNA, en mode zéro trust. On va vouloir descendre des politiques pour s'assurer que les collaborateurs fassent leur travail, ou tout du moins
ne soit pas à risque d'un point de vue cyber. C'est-à-dire qu'ils ne puissent pas mettre d'éléments dangereux dans notre réseau, qu'on s'assure que quand ils soient en télétravail, ça soit dans un réseau qui est propre, pas à l'aéroport, pas dans un cybercafé, ou qui n'existe plus d'ailleurs, mais pas dans un café, etc. En tout cas, qu'il y ait une gestion de votre part, une gestion de, entre guillemets, où est mon collaborateur d'un point de vue outillage. Est-ce qu'il est dans un réseau qui peut être maintenu ou pas? De la même façon, il y a de plus en plus d'objets qui sont connectés. Il y a tout le monde maintenant a des téléphones portables, a potentiellement une tablette, potentiellement ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, le BYOD. Beaucoup de gens ramènent leurs éléments connectés au travail. Des AirPods, des montres connectées, des éléments comme ça. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de contraintes sur le réseau en temps réel. Il y a de plus en plus d'éléments et de données qui circulent. Et de la même façon, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, et comme vous le savez peut-être avec le NIS 2, avec Dora, avec, etc., en fonction de sur quel secteur vous travaillez, il y a de plus en plus de conformité. On nous impose de plus en plus d'éléments, d'éléments réglementaires qui font que on doit aussi se transformer. Maintenant, les technologies aussi, du coup, suivent un petit peu ça. On suit et on essaye d'aller sur la réponse à ce besoin qui change avec du SD-WAN. Donc avec le fait d'avoir une réinventation, le fait de réinventer carrément comment est-ce qu'on gère l'interconnexion d'un point de vue WAN. Avec le SASI, avec le SSE, avec tous ces éléments un peu barbares, la finalité, c'est juste, je fais en sorte d'avoir une sécurité qui n'est plus cantonnée au réseau, mais qui descend jusqu'au poste, afin d'avoir une continuité entre le réseau et le poste. De la même façon, on voit l'émergence du Wi-Fi 7. Pour certains, Wi-Fi 6E, pour d'autres, Wi-Fi 7, pour encore d'autres, la 5G. Tous ces besoins-là aussi changent. Plus de débit, plus de densité, plus de bureaux entre guillemets hybrides avec des bureaux de coworkers, etc. Donc beaucoup d'éléments changent, les sites industriels aussi changent. Tous ces éléments-là changent, tous les besoins changent, la sécurité doit suivre, ce qui fait que il y a énormément d'éléments, voilà, qu'il va falloir qu'on puisse accompagner. De la même façon, on parle aujourd'hui de micro-segmentation, on parle aujourd'hui de dynamique dans la partie affectation du réseau. On a un problème, par exemple, dans les hôpitaux. Vous arrivez, vous mettez sur une prise RG45, potentiellement vous avez accès au réseau et du coup vous pouvez récupérer en live les cartes vitales. Vous pouvez récupérer la carte vitale de Madame Michu qui est en train de se faire scanner. Parce que c'est pas chiffré, parce que c'est directement sur le réseau et qu'il n'y a pas de segmentation. Bah, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, si je rentre chez vous dans votre entreprise, que je me branche sur un port, que je n'accède à rien. Et donc ça va être de l'allocation dynamique, où on va pouvoir faire dynamiquement le fait que telle personne est reconnue, elle va dans tel réseau, telle personne n'est pas reconnue, elle va dans le réseau invité, etc., etc., etc. L'idée, c'est d'alléger la partie manuelle parce qu'en fin de compte, on veut moins dépenser d'humains et aller plus sur de l'automatisation, sur de l'intelligence artificielle, sur de l'automatisation de manière globale avec X ou Y outils. Donc de faire du déploiement rapide, que vous ayez une visibilité et bien entendu d'avoir des gains au niveau de l'OPEX. Plus on réduit la charge, plus on réduit les coûts de fonctionnement, mieux c'est pour tout le monde. Et donc, en fin de compte, aujourd'hui, votre réseau qui sert de support pour tout, qui sert de support pour votre métier, qui sert de support pour vos collaborateurs, qui sert de support à la communication, en fin de compte, c'est un levier stratégique. Il accélère l'ensemble des projets digitaux, là où il y a ma tête, si je me recule. Il sert pour tout ce qui va être l'onboarding, pour tout ce qui va être l'ouverture des sites, pour tout ce qui va être, en fin de compte, l'expérience utilisateur. Il va permettre de réduire l'ensemble des risques et l'ensemble des coûts. Aujourd'hui, l'ensemble de vos frais passe par un équipement réseau. Aujourd'hui, l'ensemble de ce qui supporte la communication, c'est votre réseau. Donc cet élément-là ne doit pas être laissé et être le parent pauvre du système d'information. Il doit être un élément important et donc plus un frein, mais carrément un moteur dans votre évolution. Et de la même façon, pour certains, c'est carrément un élément différenciant. Un meilleur réseau, une meilleure résilience, le fait de ne pas avoir de coupure de production du fait du réseau, c'est pour vous un avantage. À l'inverse de ceux qui ne font pas gaffe au réseau, où il y a des coupures, il y a des pertes de paquets, il y a des pertes de connexion, et où il y a de façon régulière une demi-heure de perdu chaque journée, voire plus, bah, ça a un impact pour eux à terme, là où vous, vous gagnez en résilience et en rapidité et en efficacité. Donc, j'ai beaucoup parlé pendant à peu près 25 minutes, une demi-heure.
Pour rappel, voici un peu les objectifs de ce qu'on avait dit. L'idée, c'était de démystifier, de présenter quelques concepts, de démontrer un peu l'évolution, le fait que ça change un petit peu, qu'on change de technologie, qu'on change de façon d'être, de besoins, et que du coup, vu que les besoins changent, les technologies doivent changer aussi, et montrer, en tout cas, essayer de montrer qu'un réseau bien pensé, ça fait un atout stratégique. Et j'espère que on a réussi un peu à parler de tous ces éléments-là. En tout cas, si vous avez des questions, on reste disponible pour ça. Ce qu'on vous propose, c'est aussi, là on a parlé, c'est concrètement, les prochaines étapes, c'est quoi? Effectivement, hein, on a compris la théorique. Maintenant, si on devait imaginer une pratique, bah, naturellement, hein, ça passe par un audit, hein. L'idée, c'est bah, d'aller au fond de la mine et de regarder effectivement bah, ce qu'il y a à mettre en lumière, hein. Comment aujourd'hui vous êtes équipé d'une manière au niveau du réseau, du matériel, etc. Mais c'est un peu comme à l'instar, si on doit garder l'idée de la maison de la sûreté, hein, de se dire bah, demain, voilà, on va faire un constat, est-ce que vous êtes équipé d'une alarme, est-ce que vous avez de la vidéosurveillance, et demain que vous voulez en mettre en place, bah, l'idée c'est de regarder dans quel angle on voudrait la positionner. En informatique, c'est pareil. On va peut-être constater que vous avez du matériel bah, qui commence à être obsolète, qui n'est plus d'actualité, et qui fait que ça vient brider tout ou partie effectivement votre réseau, voire même mettre en danger, parce que ça peut être sujet d'une vulnérabilité, une porte d'entrée pour les cyberattaquants. Tout ça, bien sûr, ça passe par un audit. Alors, on l'appelle flash, parce que dans l'idée, bah, c'est d'être rapide et concis. Imaginez-le le temps d'une demi-journée, mais après, tout dépend effectivement de la manière dont vous êtes configuré. Mais voilà, l'idée, c'est de justement de ressortir un peu le bilan aujourd'hui de comment se porte aujourd'hui votre maturité du réseau. Et puis après, derrière, une fois qu'on a compris cette maturité, eh ben, c'est de mettre un plan d'action, voilà, une feuille de route, une mécanique entre 12 et 24 mois pour dire, bah, aujourd'hui, c'est mon état qui est à 50% viable. Certainement, dans 12 prochains mois, bah, c'est d'aller chercher les 75%. Et Mm. après, in fine, bah, l'arrivée, c'est de tendre à 100%, comme l'a dit hein, Thomas, aujourd'hui, tendre à 100%, on ne pourra pas parce qu'il y aura toujours des failles. Et l'informatique, de toute manière, va à une vitesse grand V que s'adapter en temps réel, c'est toujours délicat. Mais en tout cas, tendre à 99,999% pour justement être après bah, le plus à jour. Mais encore une fois, n'oubliez pas l'histoire du pont, hein, comme l'avait bien expliqué Thomas. L'idée, c'est pas non plus d'être le plus parfait possible, hein, parce que effectivement, c'est comme en cybersécurité, on peut vraiment tout sécuriser, mais faut-il être conscient demain de ce qu'on peut ou pas accepter de perdre. Donc encore une fois, c'est d'évaluer son risque, la perte potentielle qu'on pourrait accepter, et bien évidemment de mettre en face les sécurités qui vont bien. Un peu comme à l'instar de votre maison, hein. Demain, effectivement, si vous avez 2 millions d'euros de liquidité, vous allez très certainement mettre une belle forteresse. Là où pour le coup, si votre maison, vous l'estimez beaucoup moins, bah, vous allez mettre des sécurités bien moindres. Certainement juste une alarme ou une vidéosurveillance suffiront pour que vous soyez l'esprit tranquille, en tout cas pour l'arrivée des vacances prochaines. En tout cas, voilà Sachant l'idée que, primaire du réseau. sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier aussi que si vous voulez être assuré d'un point de vue cybersécurité, si vous voulez avoir une assurance cybersécurité, il y a des éléments qui sont obligatoires. Le fait d'avoir un EDR, le fait machin, le fait truc, mais surtout, il y a un élément prédominant, c'est le réseau. Ils vont demander, est-ce que vous avez une feuille de route? Est-ce que vous avez de la segmentation? Est-ce que vous avez de la sécurisation qui est faite sur le réseau? Aujourd'hui, l'idée, ça va être d'aligner aussi ce besoin-là qui va être sur l'assurance, qui va être sur vos besoins croissants, sur les nouveaux usages, d'aligner tout ça sur une direction aussi sur la partie réseau. Le réseau, il doit y avoir du CAPEX, il doit y avoir de l'OPEX, c'est vrai. Par contre, on peut rapidement faire une feuille de route sur 12, 24, 36 mois en fonction de vos besoins pour rapidement aller sur des usages cohérents, comme l'a très bien dit Kevin juste à l'instant. Voilà pour ça. On vous remercie pour votre attention. Ouais, merci Euh, à toutes et tous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir. Sinon, naturellement, on vous laissera vous rapprocher de vos interlocuteurs quotidiens et puis on ne manquera pas effectivement de vous répondre dans les délais impartis. En tout cas, on vous remercie de votre présence et de votre participation et puis d'ici là, on vous souhaite une agréable journée à toutes et tous.